Bonjour à toutes et tous. L'heure est grave. Notre président nous dit que nous sommes en guerre, impose le couvre-feu. Pire, dictature sanitaire liée au Covid, où jamais nos libertés fondamentales n'ont à ce point été foulées aux pieds par ce gouvernement. Idem pour l'économie du pays déjà moribonde. Le Covid est là, où son Altesse Macron, suite à l'allocution du mercredi 28 octobre, décide un nouveau confinement de la population, sous prétexte que nous aurions, sans cela, rapidement 400 000 morts. Ah ouais, quand même, 400 000 morts. Quelle monumentale absurdité. Chiffrage Covid France et nombre de personnes au 31 octobre 2020. 1 331 989 tests présumés positifs au Covid, 116 502 guéris et 36 565 décès depuis le départ de l'épidémie. Courant janvier 2020, soit en 10 mois, une mortalité avérée de 0,0055%. Et de préciser aussi que nous avons vécu hors confinement 5 mois, du 11 mai au 28 octobre. Je répète, soit en 10 mois, seulement une mortalité Covid de 0,0055%. Il semblerait normal que le Covid seul est très peu agressif. Il sert de catalyseur lorsqu'il est associé à d'autres pathologies pour envoyer les gens en réanimation. Il serait aussi intéressant que Sieur Macron et son staff nous expliquent par quel sortilège, d'un coup, aurions-nous une mortalité Covid passant de 0,055 à 0,60. En clair, une mortalité multipliée par 100. Comment, pourquoi, comment, on ne sait pas. C'est pas grave. Rappelez-vous du premier confinement, où nous avons déjà été bernés par une extrapolation mathématique prévoyant 650 000 morts, et sûrement aujourd'hui une modélisation mathématique du même tonneau. Alors, Info CNews, le ministre Véran est en à peine une heure, sur 2 interventions, dit tout et son contraire. Un délégué ministériel qui annonce l'idée de rajouter un couvre-feu sur le confinement. Mais où vont-ils? On dirait des poules qui découvrent un couteau. Réveillez-vous, allez-vous continuer de subir le plan mortifère de ces trépanés du bulbe? Alors vous voulez passer à autre chose, surtout si vous faites partie des 80% de gens qui en ont marre de cette périocratie à la tête du pays depuis des lustres, et plus particulièrement celle en place. Je vous propose de visionner cette vidéo jusqu'au bout, très instructive, avec solutions associées, et de la partager massivement avant qu'elle ne disparaisse. Soyons réalistes, des épidémies, voire pandémies, bien plus mortelles, il y en aura d'autres à venir, type anthrax, MERS, SRAS, H1N1, variole et autres saloperies encore inconnues qui vont surgir par exemple suite à la fonte du permafrost, sujet évoqué page 25 de mon livre Inéluctable chaos à venir. L'idée de ce gouvernement n'est pas de penser à notre bien-être, ni de facto mettre en adéquation les moyens nécessaires hospitaliers en fonction de la population et de la situation. Sûrement pas. Mais s'affranchir de l'article 2, 4, 5 des droits de l'homme, 2, 61 et 62 de la Constitution, d'imposer sans concertation ni justification aucune à chaque fois un couvre-feu, voire une dictature sanitaire avec assignation à résidence et déplacement par laissez-passer, avec juste la possibilité d'aller travailler pour certains. Pour les autres, les indépendants, les commerces dits non essentiels, juste le droit de crever économiquement. Quant aux vieux, restez chez vous et fermez-la. On se rappellera de vous juste pour payer la facture le moment venu. Alors personnellement, je pensais naïvement, comme beaucoup d'entre vous, que les poids lourds de l'opposition allaient monter au créneau pour défendre à minima l'espèce de liberté du citoyen. Que nenni, mon brave, et force est de constater le manque de réactivité certain des élus présumés d'opposition, FI, RN entre autres. Les mêmes qui peuvent s'écharper avec véhémence pendant des jours sur le voile, la réduction de 5 € des allocs, la GPA, etc., etc. Mais arrêtons d'être naïfs et soyons lucides, mes amis. La monarchie parlementaire n'a que faire de la populace des gueux que nous sommes, trop occupés par la future présidentielle où les challengers rêvent d'accéder au poste suprême. Ou, à minima, conserver leur confortable poste et continuer à nous faire péter dans la soie, malgré de tonitruantes déclarations, sachant que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Henri Queuille, 1950. 80% de Français veulent signifier leur mécontentement aux prochaines présidentielles. Très bien. Mais savoir aussi que le trio de tête sera La République en marche,
VSRN, quasi ex aequo 24-25%, suivi par la FI de 8 à 12%. Mais attention, pour arriver au deuxième tour, il faut avoir 10% minimum. Donc statistiquement, et vu la situation terroriste qui s'amplifie tous les ans, ce sera au deuxième tour un duel Le Pen vs Macron. Et comme d'hab, un front dit républicain, tout sauf le RN, où en se pinçant le nez, les sympathisants FI, mais pas que, voteront pour le règne de Macron II. Sauf si vous décidez cette fois de renverser la table et de jouer finement une autre partition dès le départ. Je vous suggère, et peu importe votre sensibilité politique, à l'instar des Gilets jaunes, de sortir de cette médiocratie, via la création d'un mouvement à la Pépé Grillo, type 5 étoiles, né sur le net, baptisé par exemple RUC, Rassemblement d'Union Citoyenne, et de proposer éventuellement une alliance avec un ou des candidats compatibles en termes de propositions par le peuple pour le peuple. Et pas besoin d'une hypothétique 6e République, il suffit de modifier par ordonnance celle existante. Type de proposition, dissolution Assemblée nationale et Sénat et réduction d'élus. Les futurs élus de la République devront avoir un casier judiciaire vierge, parce qu'il y a aujourd'hui. La rémunération et avantages des élus et hauts fonctionnaires seront déterminés par une commission indépendante, pas par eux-mêmes. Les sénateurs seront comme les députés et directement par le peuple, pas par la bande, etc., etc. La page Facebook Info et Intox 03 est là pour vous exprimer sur ce projet et participer à son élaboration. Faire éclore de futures pépites et représentants qui, comme dans les pays nordiques, avec un cadre déterminé, ne pourront qu'œuvrer pour le peuple et non pas pour leurs ambitions personnelles. En clair, fini les dorures, les voitures avec chauffeur, les super salaires sans justification, etc. Maintenant, libre à vous de mettre un coup de pied salvateur dans la fourmilière et décider de votre avenir. Ou pas. Sachant qu'il n'y a qu'une seule place en finale et que laisser s'installer la triangulaire La République En Marche, RN, FI profitera inéluctablement au deuxième tour à la réélection de Macron. Maintenant, comme dirait la chevalier Las Palais, c'est vous qui voyez. Bien à vous, Paul Scavache, page Facebook, Info et Intox. Je vous la remets. Voilà.